Jean-Yves Huard, quelles sont les raisons du succès de cette nouvelle organisation du travail à l'échelle internationale? Donc, ce qu'on voit aujourd'hui au niveau international, c'est la multiplication du nombre d'espaces de coworking en activité. Et ça répond sans doute à plusieurs demandes quelque part, à la fois les demandes des nouveaux travailleurs indépendants qui sont de plus en plus nombreux, qui veulent sortir de leur isolement, qui veulent rencontrer d'autres personnes, collaborer, avoir l'occasion de s'insérer dans des écosystèmes locaux ou globaux. Par ailleurs, ça répond tout simplement à la possibilité offerte par les nouvelles technologies. Aujourd'hui, avec un ordinateur portable, un téléphone portable, on peut travailler n'importe où, être en connexion avec n'importe qui, créer n'importe quoi. Et donc, à ce titre-là, le lieu, l'endroit où on travaille est moins important que le lieu, que les personnes avec lesquelles on travaille finalement. Et donc, de ce point de vue-là, ça correspond très fort aux valeurs actuelles, aux valeurs modernes. Des travailleurs digitaux. Et travailleurs digitaux ne veut pas dire qu'on est des travailleurs nécessairement qui faisons des choses sur Internet, qui créons des sites web par exemple, mais toute activité professionnelle aujourd'hui se fait de plus en plus en ligne, donc ça concerne de plus en plus de monde. Quel rôle doivent tenir les pouvoirs publics dans l'accompagnement au développement de cette nouvelle organisation? Ils ont plusieurs rôles possibles. Un premier rôle, simplement évangéliser, mettre en avant justement l'existence de ces nouvelles plateformes. Deuxième chose, c'est peut-être les soutenir, mais d'une façon intelligente, je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que le coworking est aussi un instrument de dynamisation d'écosystèmes locaux, de mise en avant de projets innovants, de mise en valeur justement d'activités nouvelles. Mais en même temps, il faut laisser l'écosystème se développer par lui-même. Donc clairement, les pouvoirs publics ont un grand rôle à jouer en tant que facilitateurs, en tant que support à des niveaux différents, mais ils ne doivent pas être les pilotes. Ludovic Arnold, qu'est-ce qu'on fait de bien en matière de coworking à Saint-Brieuc? Ce qu'on fait de bien, c'est la Matrice, un espace de coworking, d'animation et d'expérimentation au 21 boulevard Clémenceau pour le moment, qui est un espace ouvert à toutes et à tous, tout secteur d'activité confondu, pas forcément des personnes qui évoluent autour du numérique, développeurs web, designers, graphistes, mais à tout secteur d'activité, connecté ou pas. Les gens viennent travailler avec leur matériel, on leur met à disposition une table, une chaise, une connexion internet, du café, et ils viennent travailler sur leur activité, leur projet, entourés d'autres personnes. La Matrice est également un espace d'animation où on organise des débats, des conférences, des petits ateliers d'initiation, par exemple initiation aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Plus globalement, on parle énormément de numérique, d'usage du numérique. C'est en ligne, le programme est en ligne, c'est régulier, il y a entre 1 et 2 événements par semaine, voire 3 quand il y a des grosses semaines chargées. On est dans une démarche de transfert de savoir, de transfert de compétences. Les ateliers, les animations sont ouvertes à toutes et à tous et entièrement gratuites dans cette démarche de transfert de savoir. Il y a environ une quarantaine de personnes cotisantes. Depuis le 21 mai 2013, depuis l'ouverture de la Matrice, on a vu passer une centaine de personnes qui ont cotisé et qui ont adhéré au projet. 150 événements, donc plus de 1500 personnes au total sur une année de fonctionnement. La coopération qui peut émerger de la Matrice se fait tout naturellement autour d'un café le matin ou lors d'une rencontre. On peut citer des signatures de devis en commun parce que deux compétences se sont retrouvées, un développeur web, un communicant, pas du tout le même métier, toujours dans le numérique mais pas du tout le même métier, qui ont répondu à un devis conjointement, ensemble. La ville de Saint-Brieuc, à travers son programme de politique actuelle, s'inscrit dans des projets innovants autour des nouvelles technologies. Des nouvelles technologies qui nous touchent au quotidien, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Un projet innovant qui va voir le jour très prochainement est l'ouverture d'un Fab Lab. C'est un espace ouvert au public avec la mise à disposition de machines-outils pour la réalisation et la conception de divers objets. À côté de ces projets, la ville entend démocratiser les nouvelles technologies pour que celles-ci soient accessibles à tous. Elle a déjà entrepris donc cette démarche avec l'ouverture de l'espace internet Mediacap il y a déjà une dizaine d'années. Toujours dans cet esprit de démocratisation,
La ville a mis en place des conférences trimestrielles, comme celle de ce soir sur le coworking, avec l'intervention de scientifiques ou de personnalités de haut niveau qui vont apporter une culture nouvelle à la portée de tous. Tout cela représente un programme ambitieux qui nécessite un esprit participatif et collaboratif pour mener à bien tous ces projets.